On parlait de quoi? Je parlais du fait que tout est possible sur cette terre-là. Tout ce que tu veux sur cette terre-là, c'est possible. Nelson Mandela a dit. Nelson Mandela a dit. En anglais, on dit, it always seems impossible until it's done. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire tout ce qui te passe dans la tête, là. Toute idée, à partir du moment où tu as une idée dans la tête, là, c'est possible. Tu vas le réaliser. C'est ce que Nelson Mandela voulait dire. Que des fois, quand tu as ton rêve dans la tête, quand tu as ton objectif majeur, là, tu vas penser que c'est impossible, que tu ne peux pas le réaliser. Des gens même vont venir te dire, tes propres parents même vont venir te dire, oh, tu es en train de rêver, ça c'est pas possible, c'est pas réalisable. Non. Il faut le faire pour leur prouver que toi, tu as atteint ton objectif majeur. C'est ça qui est important. Si tu t'es fixé l'objectif majeur là, tu as réussi déjà. Maintenant, tu identifies ce que tu dois faire pour l'atteindre. Vous croyez que nous qui parlons comme ça là, c'est facile? C'est pas facile. Moi, au début là, avant que je ne fasse la connaissance des grands hommes comme les Tony Robbins, les Les Brown, les Jim Rohn, les Napoleon Hill, j'étais très intimidé par les gens qui ont eu le master. Pourtant, j'ai fait 2 années de collège. Mais c'est hier, j'ai discuté avec un de mes amis, même je lui ai dit ça. Parce qu'il a le master. Parce qu'on se bloque, on se fait des croyances là, on se bloque, on se met dans la tête que ouais, on ne peut pas décoller parce qu'on n'a pas ce diplôme. C'est pas vrai. Quand tu regardes tous les grands hommes de la terre, même Bill Gates qui est milliardaire là, il n'avait pas le master, c'est après il est allé faire ça. Mais il avait quoi? Il avait un objectif majeur. Moi je pense, hein, ça c'est quelque chose que vous pensez, hein. Mais moi je pense que se fixer un objectif majeur là, c'est plus important même que l'éducation. Ça c'est mon idée, ça c'est ma pensée. C'est pas parce que je suis pas allé. Si je veux me lever, je vais faire un master. Oui. Mais moi je pense que se fixer un objectif majeur là, c'est plus important même que l'éducation. C'est ça. Et quand vous allez vous fixer cet objectif majeur là, il y a des moments même où vous allez avoir des amis même, ou bien des parents, qui vont vous dire, oh, c'est pas possible, oh, faut pas rêver, faut... Non. Continuez. Accrochez-vous. À partir du moment où c'est passé dans vos têtes là, c'est que c'est Dieu qui vous a donné ça. C'est comme ça. Ne soyez pas intimidés par quoi que ce soit. Même si vos objectif majeur là, c'est de devenir milliardaire en dollars, vous pouvez l'atteindre. Vous pouvez le faire. Tous ceux qui sont nés là, vous croyez qu'ils sont nés à les milliards là? C'est sur cette terre là, ils ont eu ça. Ils ont eu leur idée et puis c'est leur idée qui leur a rapporté les milliards là. Pourquoi nous aussi on ne peut pas faire ça? Mais maintenant, est-ce que les milliards là, ça va faire plaisir à ton âme? Ça c'est un autre débat. Mais il faut toujours vous fixer un objectif majeur. Ça, c'est la clé. Ça, c'est le plus important. Mettez-vous ça dans la tête. Et c'est comme ça. Il n'y a rien de sorcier. Bon, vous allez dire non, surtout en Afrique, on va dire ouais, on a des ennemis, on a tant, on a les sorciers, on a plein de gens qui ne veulent pas qu'on réussisse. C'est faux. Si tu n'as pas un ennemi à l'intérieur de toi-même là, tu n'as pas d'ennemi dehors. Parce que la seule personne qui peut contrôler ton mind, c'est toi-même. C'est celui qui est à l'intérieur. Ceux qui sont dehors là, ils ne peuvent pas contrôler ton mind. C'est ce qu'il faut vous dire. Donc c'est très important de commencer à nourrir vos pensées de pensées positives. De pensées positives. C'est tout. De temps en temps, allez sur YouTube. Écoutez les speeches des gens. Là. Écoutez, motivez, regardez l'histoire de quelqu'un qui est devenu grand. Nous tous, là, on peut devenir grand. On peut transformer nos villes. C'est ça qui est le plus important. Ah non, ça c'est important.
On ne va pas rester là, profiter des idées des gens, et nous-mêmes aussi, on ne peut pas créer des idées. C'est dû à quoi ça? C'est dû à quoi? C'est pas facile de combattre ce genre de croyances-là. Hein? C'est pas facile. Mais une fois que tu combats ça, tu te dis non. C'est pas parce que j'ai écourté mes études ou c'est pas parce que je n'arrive pas à maîtriser ça que je ne peux pas devenir grand sur cette terre-là. Non. Tout le monde est appelé à devenir grand. Et moi-même, je constate que quoi? Tout être humain, il faut reconnaître qu'on déconne un peu quand même. Parce que pour arriver sur cette terre-là, pour exister même, pour occuper un espace sur cette terre-là, c'est un combat qu'on a fait. On a lutté. Il y a d'autres, ils ont lutté. Ils étaient au moins 3 millions de spermatozoïdes pour atteindre un seul œuf. Il y en a qui étaient 1 500 000, il y en a qui étaient 900 000. Mais mets-toi dans la tête. Si aujourd'hui, on te dit il y a 1 million de dollars là-bas, et puis on met 3 millions de personnes, on vous demande de courir pour atteindre ce million de dollars. Tu sais comment la compétition là sera bloody? Mais c'est comme ça que tu as combattu pour venir sur cette terre. L'œuf là, il était seul. Et tu as combattu pour l'atteindre. Donc c'est que tu as un esprit même de compétition en toi déjà. Un esprit de créativité en toi. Tu es sorti maintenant et tu baisses les bras. Pourquoi tu n'as pas laissé un autre spermatozoïde atteindre l'œuf? Peut-être que lui, s'il venait là, il allait faire la différence sur cette terre là. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Et c'est ce que je veux que vous compreniez. Continuons. C'est pas facile. Il y en a, ils vont attendre, on va attendre longtemps avant de comprendre qu'il faut se fixer un objectif majeur. Mais dès que tu comprends ça, dès que tu arrives sur YouTube, que tu vois des gens comme nous là, qui avons découvert que oui, effectivement, pour devenir quelqu'un, pour devenir successful, pour réussir dans la vie là, il faut te fixer un objectif majeur. Et quand tu atteins ton objectif majeur là, tu as réussi. Commence à faire ça. Tu ne peux pas inventer quelque chose d'autre. Tout ce que tu peux faire, c'est de copier ce que les autres font. Quand tu es né là, tu as regardé que tout le monde parlait, et à un certain âge, tu as commencé à copier aussi, et commencer à parler comme tout le monde. C'est comme ça. Tu es né, tu as vu que tout le monde marchait, tu as commencé à copier, tu as commencé à te lever, à nous imiter, et à commencer à marcher. Et c'est comme ça que la vie tourne. Donc aujourd'hui là, si tu as la chance, si tu as des millions qui se présentent à toi, pour devenir successful, tu fais ta chose. C'est comme ça. Tu ne vas pas rester là, dis tu vas essayer de... Non, essaie de copier quelqu'un qui a réussi. Et puis tu réussis. Vous voyez, de temps en temps, quand je fais des vidéos là, je veux parler un peu de ce qu'on appelle some specific thing in English. Faites très attention à votre état d'âme. Très attention. Ça, c'est important. Même si tu vois que tu es down, que tu ne te sens pas bien, mets la musique, ça va remonter un peu ton état d'âme. Parce que tu peux te mettre dans un état d'âme où tu n'auras même pas envie de toucher ta femme. Ou bien une femme aussi peut se mettre dans un état d'âme où elle n'aura même pas envie de son mari. Tout se passe dans la tête. Je vous ai toujours dit ça. Donc, si vous avez des ambitions, si vous avez des objectifs majeurs, commencez à vous mettre dans l'état d'âme où vous allez atteindre ces objectifs-là. C'est très important. Battez-vous. Vous aurez des gens qui vont dire, oh, lui là, il est en train de rêver, lui là. C'est pas grave. Accrochez-vous. Même si vous atteignez votre objectif majeur là à 80 ans, vous avez réussi. Vous l'avez atteint. Il y a un monsieur là qui a pris les examens. Ils appellent ça de bar. 45 ans après, c'est là qu'il a eu son bar pour devenir avocat. Où est le problème?
Il voulait devenir avocat. C'était son objectif majeur. Même si ça lui a pris 45, il a atteint. C'est comme ça. Woodrow Wilson, qui était président aux États-Unis, ça lui a pris 30 ans. Il a dit, et c'est 30 ans après, il est devenu président des États-Unis. C'est comme ça. Donc, nos jeunes, là, quand vous arrivez là, la première des choses, fixez-vous un objectif majeur. C'est ça qui est la clé. Et je vous dis que nous, là, si on vous parle comme ça, là, c'est parce que c'est les erreurs qu'on a commises. Si aujourd'hui, un jeune atterrit aux États-Unis, il vient me trouver ici, il me dit, grand frère, vraiment j'ai besoin de conseils. Quel conseil tu peux me donner? Je vais lui dire une seule chose. Mon petit, reste en bonne santé, fixe-toi un objectif majeur. C'est tout. C'est tout. Il n'y a pas grand chose. On n'a pas besoin de dire beaucoup. Non, va à l'école, étudie ça. Non, non, c'est long. Reste en bonne santé, parce que quand tu as la santé, là, tu as tout. Parce qu'une fois que tu n'as pas la santé, être en bonne santé devient ton objectif majeur, donc ça complique les choses. Donc, fais tout pour être en bonne santé, et commence maintenant, fixe-toi un objectif majeur, et commence à travailler pour atteindre ton objectif majeur. Ça, c'est un grand conseil. Ça, c'est les erreurs que nous, on a commises. On s'est fixé des petits objectifs. Acheter une maison, payer maison en Afrique, faire ça. Mais c'était des objectifs. C'est bien, c'est pas mauvais. Si vous avez fait ça, c'est pas mauvais. Mais which one is a definite purpose? C'est lequel qui est ton objectif majeur là? C'est lequel? C'est ça qui est la clé. Je vais finir cette vidéo par vous dire que Napoléon Hill dit, quelqu'un qui n'a pas d'objectif majeur, il n'a pas le droit d'exister sur cette terre. Je vous remercie.